Alors la duo serait donc lancée après le Grand Prix du Canada, pour être précis. Voyons les explications. La puissance est calculée sur une pondération par tour. Là où la puissance est primordiale, généralement en début de ligne droite, elle a un poids plus important que là où elle l'est moins. Le résultat ne sera donc pas un simple classement de la puissance maximale des différents moteurs, ce sont leurs indices de performance qui seront pris en compte, en considérant l'évolution de la puissance à différentes vitesses, et notamment la poussée en sortie de virage. Pour chaque course, nous prenons la meilleure voiture de chaque motoriste. Collectons les données sur plusieurs tours et en calculons la moyenne. On dispose donc d'une approche statistique assez fiable, que nous avons discuté et partagé avec les équipes. De plus, nos capteurs sont bien meilleurs cette année que les années précédentes, ce qui nous permettra d'espérer une mesure très précise. D'espérer. Nous sommes encore en pleine évaluation. Nous avons au moins un mois avant la publication des premiers résultats de la duo, donc Miami et le Canada seront les premiers à être publiés. D'accord, bon. La duo pourrait garantir des opportunités de développement supplémentaires pour des moteurs qui ne sont pas nécessairement sous-performants, mais dont la puissance maximale a été sacrifiée au profit d'autres aspects de la performance. Il est clair que la puissance brute du moteur est influencée par divers paramètres importants, mais secondaires tels que la température du plénum, le turbo ou encore la pression d'échappement. Il y a environ un an, nous avons proposé aux motoristes une formule légèrement plus complexe, qui prenait également en compte ces paramètres. Ils ont été catégoriques et ils n'en voulaient pas. Par conséquent, nous n'avons actuellement aucune correction de ce type. Le règlement est clair, on prend en compte la puissance du moteur. Ok, bon bah à voir si leurs mesures seront fiables et qu'il n'y aura pas de problème ou de grugeage de certains qui vont se retrouver avec des Evo moteurs alors qu'ils ne méritent pas trop. Bon, imaginons Mercedes bénéficie d'un peu de duo, ça serait trop là quand même. J'espère pas qu'il y aura cette faille là, hein, quand même. Ils sont déjà en avance, c'est pas la peine d'écraser la concurrence pour qu'on ait plus du tout de spectacle en piste. C'est pas le but. Bon, ils ont modifié un petit peu le départ, on va voir ce que ça donne sur les circuits qui viennent. Voyons ce qu'ils ont prévu. Ils parlent de pénaliser les pilotes qui en abuseraient apparemment. Ce système vise à détecter les départs très mauvais et dangereux. Il ne s'agit pas de permettre à un pilote de prendre un bon départ et de dépasser ensuite celui qui le précède. Le système de sécurité surveille simplement l'accélération de la voiture durant les premières secondes, demi-seconde même. S'il détecte une situation critique, contribue à ce que la voiture qui quitte la grille de départ, non pas à la même vitesse que les autres, mais au moins de manière sécuritaire. La voiture qui bénéficie de ce système est toujours celle qui a pris un mauvais départ. Par exemple, le système serait certainement intervenu dans le cas de Lawson en Australie, alors qu'il ne l'aurait pas fait pour Verstappen en Chine, qui était mauvais mais pas dangereux. Ouais, alors ça, j'attends de voir quand même, hein. J'ai pas envie que ce système sauve les mauvais départs de certains, quoi. Ou du moins, pas les sauver, mais limite la casse, quoi. C'est bien qu'il y ait des départs, qui soient ratés aussi. Ça s'était pas vu depuis les années 2000, ça. Bien sûr, si nous constations qu'il est utilisé à des fins différentes, nous n'hésiterons pas à prendre des mesures. Mais nous ne pensons pas que ça soit nécessaire. Il y en a, ils vont... Comme j'ai déjà dit dans une précédente vidéo, je sens, il y en a, ils vont trouver une parade indétectable qui va leur permettre de faire des bons départs. Ça, j'en suis quasi sûr. Nous avons même discuté avec les équipes d'une possible pénalité à la fin du premier tour si ce système était activé. Par exemple, un passage au stand pourrait être infligé afin d'éviter tout avantage indu. Les équipes ont été unanimes, tel que nous l'avons conçu, le système ne procurera jamais d'avantage, mais servira uniquement à prévenir une situation dangereuse. Donc ça sera testé à Miami, Canada, que lors des deux prochaines courses, il ne sera pas adopté pour l'instant, car il est essentiel de s'assurer qu'il n'entraîne aucun effet indésirable. Ouais, donc, ils sont pas tout à fait sûrs d'eux quand même, hein. Ils veulent tester Miami-Canada, pour voir ce que ça donne, mais dans l'absolu, bon, ils ont quand même un doute sur le truc. C'est pour ça qu'ils veulent pas l'adopter à 100% pour l'instant. Je suis un peu dubitatif sur ce système. Moi, je pense qu'il y en a qui vont gruger. Peut-être Red Bull, peut-être même McLaren ou Mercedes en vrai. Donc je reste méfiant sur ce qu'ils nous disent. Alors, en date de fin avril, on nous dit que peut-être que Bahreïn va accueillir la F1 en 2027 en première course. Voilà. Alors, admettons, hein. Surtout que ça soit réglé avec l'Iran, parce que pour l'instant, bon, on est fin avril, là, rien n'est spécialement réglé finalement. Donc Grand Prix de Turquie fait son retour l'année prochaine, ça on avait vu, ok. Alors par contre, ça va décaler le début de saison puisqu'il y a leur fameux Ramadan, évidemment. En 2027, le mois du Ramadan se déroulera du 7 février au 8 mars, avançant ainsi le début de la saison de F1. Le championnat débutera donc le 14 mars normalement à Sakhir, puisque le 7 mars ce serait trop tôt. Le Grand Prix d'Australie étant déplacé à la troisième manche, reproduisant ainsi la structure des premières courses du calendrier 2022 à 24. Melbourne accueillera encore
3 courses en ouverture de saison, du coup, entre 2028 et 37. Donc, faut rappeler, c'est vrai, il y a de la marge, ils ont de la marge pour se placer en première course. Encore une fois, bon, je vais rien dire, hein, voilà. C'est pas le sujet de la chaîne, hein, ici, mais que le Ramadan déplace des courses je me rappelle, c'était déroulé le samedi aussi, une fois. Voilà. Je vais rien dire, mais bon, j'en pense pas moins. Chacun son avis là-dessus. En attendant, bah écoutez, on n'a toujours pas le calendrier 2027 et on attend avec impatience de l'avoir. Combien y aura-t-il de courses? Vous me dites dans les commentaires, peut-être que 24. Sachant qu'il y a Zandvoort qui saute normalement. Oui, peut-être. Maintenant, à voir. On n'est pas au bout de nos peines avec la F1. Peut-être qu'ils vont nous réserver une petite surprise de dernière minute. Steiner dit que Antonelli est la vengeance de ne pas avoir eu Verstappen. En gros, pour Mercedes. Ouais, je sais pas. Est-ce que c'est vraiment ça? Bon, en tout cas, voilà, ils n'allaient pas laisser passer 2 fois un top pilote. Je pense que ça aurait été une grosse erreur, là, du coup, professionnelle. Avec Kimi, Toto repense encore à l'époque où il n'avait pas réussi à s'attacher à la service de Verstappen, c'est maintenant une petite revanche pour lui. Il pensait déjà affronter la prochaine superstar. La direction chez Mercedes, Toto est tout de suite ça. Il ne privilégie personne, pour lui, le plus important, c'est que l'équipe gagne. Je pense pas qu'il a soucié de la gestion de George. Il sait se débrouiller. Je pense que Toto les traite de la même façon. Ce sont 2 gars qui ont grandi chez Mercedes. Est-ce qu'il a traite vraiment de la même façon maintenant? Je pense qu'il y a un léger favoritisme pour Antonelli, pour ma part. George, il est plus trop dans l'air du temps, je pense. Bon, après, il était dans l'air du temps à l'époque d'Hamilton. C'était le petit prodige face aux vétérans. Maintenant, c'est lui le vétéran et c'est le petit prodige, c'est Antonelli, en fait. Donc, les choses changent. Et George en fait les frais. Voilà, à voir comment ça va évoluer la relation entre les deux maintenant. Ça sera intéressant à suivre. Norris et Piastri évoquent l'éventuelle retraite de Verstappen. Bon, ils y pensent pas trop, hein, du coup. Mais ça les... Enfin, ils disent ça, mais bon. Ça les arrangerait bien d'un côté, ça ferait un concurrent féroce en moins. Ce serait vraiment dommage si ça se produisait, déclare Piastri. Il est clair que la Red Bull n'est pas la bonne place la plus compétitive actuellement, mais je pense que la réglementation est en cours de révision, qu'elle nécessite de nombreux changements et qu'elle est certainement plus complexe. Ce serait donc une perte énorme pour la F1, surtout à ce stade de sa carrière en tant que pilote. On va affronter les meilleurs et faire nos preuves. Je pense que Max l'a fait ces 10 dernières années, particulièrement ces 5 ou 6 dernières années. Il était la référence. Sa voiture était la référence, je dirais même. Ce serait donc vraiment dommage pour tout le monde, évidemment. Ça nuirait à l'image de la F1. Pas sûr de ça, en vrai. La F1 s'est bien relevé du départ de Schumacher. Je vois pas pourquoi Max elle s'en relèverait pas, du coup. Max a bien mérité de faire ce qu'il veut, déclare Norris. Il a remporté 4 titres, il a toujours été ce genre de pilote, c'est pas nouveau, il a toujours été très franc sur ses opinions, qu'on les partage ou non, il est lui-même. Je trouve que c'est une excellente façon de vivre, ce serait dommage pour le sport, une partie immense. Il est sans doute l'un des meilleurs pilotes de la Formule 1, que la Formule 1 est connue. Ce serait dommage pour nous aussi, car même s'il nous complique la tâche, c'est toujours un plaisir de courir contre lui. On a toujours envie de se mesurer au meilleur du monde. Et si la F1 disparaît... Alors, j'ai pris le plaisir à regarder toutes les courses de GT ce week-end, a déclaré Norris. Si la F1 disparaissait, que ça me laisse d'autres courses à suivre, c'est tant mieux pour moi aussi. Ouais, alors c'est mal traduit. En gros, il a dit, s'il se barre dans une autre catégorie, ça me permettra de suivre d'autres catégories, en gros. C'est un peu ça, quoi. Pour voir ce qu'il fait dans les autres catégories en question. Pour ceux qui découvrent la F1, ces voitures sont fantastiques, tandis que pour ceux qui ont piloté les voitures de l'année dernière et celles d'avant, le niveau de comparaison est différent. Tout est relatif. J'espère que les choses vont s'améliorer. Puis j'ai aussi vu qu'il a dit vouloir remporter un 5e titre, je suis sûr qu'il restera plus longtemps que prévu. Bah écoutez, on verra. Hein. Ce que j'ai à dire, c'est que je déteste Verstappen. Après, j'admets qu'il est très bon. On peut pas le nier, même si on est son plus grand hater. Bon, ça serait une mauvaise foi de dire qu'il est mauvais en tant que pilote. Non, c'est pas un pilote mauvais. C'est un pilote talentueux. Mais c'est une tête de con. Alors, on peut le dire aussi, au bout d'un moment. Donc, bon. Moi, ça m'attirerait pas qu'il parte. Mais bon, après, effectivement, oui, ça ferait un compétiteur féroce en moins. Maintenant, peut-être que ça assainirait quand même les courses. Même si là, bon, on le voit pas trop, donc il n'y a pas une voiture pour se battre pour les places de devant, donc au final, il est calme. Mais bon, même encore les dernières, il y a eu des dingueries de fête. Hein. 2024, pareil. Hein. Après, là, il s'est peut-être calmé, il y a sa fille et tout, je sais pas. Plus le même contexte mental, etc. Bref. Est-ce que ça vous attristerait, vous, de voir Max partir? Oh non, Max reste! Qui c'est que je vais détester après?